Keren et bienvenue dans notre reportage dans le cadre des 30 ans de la Convention du droit de l'enfant. Comme vous le savez peut-être, c'est un traité international adopté par l'Assemblée générale de l'ONU en 1989 dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. En Suisse, elle a été ratifiée en 1997, soit 8 ans plus tard. Du coup, dans cette convention, il y a un article qui a particulièrement attiré notre attention. Cet article, c'est l'article 40. En fait, dans cet article, qui est très long, on traite le thème de l'infraction à la loi pénale d'un enfant. Et en fait, si on regarde bien dans la majorité de celui-ci, on va retrouver un peu ce qu'il y a à ce sujet dans la Convention des droits de l'homme, comme par exemple le droit à un procès équitable, pas de peine sans loi, ou encore le droit au respect de la vie privée. Par contre, il y a une exception, et c'est le point 3. Le point 3, il dit que A, les États parties doivent établir un âge minimum à partir duquel, en fait, on peut être puni pour avoir commis une infraction, et que B, à chaque fois que c'est possible et souhaitable, on prenne des mesures sans avoir recours aux procédures judiciaires. Et du coup, nous, dans ce reportage, on s'est demandé comment ces mesures sont-elles appliquées en Suisse. Et donc, d'après nos recherches, la majorité pénale, donc c'est cet âge à partir duquel on est punissable pénalement, c'est de 10 ans. Ce qui veut dire qu'avant 10 ans, la nécessité d'une punition ou d'une sanction est laissée au choix des parents. En Suisse, il y a cette politique qui est conforme aux idées de la Convention, qui dit qu'il est préférable d'éduquer avant de sanctionner un enfant qui a commis une infraction. Et c'est pourquoi, dans le droit pénal des mineurs, on retrouve deux types de mesures. Il y a celle de protection et celle de sanction. Dans celle de protection, il y a des mesures comme la surveillance de l'enfant, ou par exemple on va lui offrir une assistance personnelle, ou encore une prise en charge médicale, ou encore on va le mettre dans un établissement éducatif comme un foyer ou encore une école spécialisée. Quant aux sanctions, il y a des mesures comme la réprimande qui est comme un avertissement, les travaux d'utilité publique, les amendes ou bien, pour les cas les plus graves, la privation de liberté. Après cette petite introduction avec quelques notions importantes, écoutons juge et président du tribunal des mineurs Olivier Boila sur sa profession et le droit pénal des mineurs à Genève. Lorsque vous faites une décision à l'égard d'un mineur, quels sont les éléments que vous prenez en compte ? Alors on prend évidemment en compte l'acte commis et la gravité de l'infraction, mais on apporte une attention toute particulière sur la situation personnelle. Quelle que soit la gravité de l'infraction, ce qui nous importe quand même principalement, c'est l'état du mineur, sa situation familiale, scolaire, professionnelle. Selon votre expérience, est-ce que les jeunes collaborent avec la justice ? Les jeunes qui sont en face d'un juge, déjà, on leur donne leurs droits, ce qui est très important. Ils entendent qu'ils ont le droit de se taire, ils entendent qu'ils ont le droit de refuser de collaborer, ils entendent qu'ils ont le droit à un avocat. Donc tout ça, c'est des choses qu'ils entendent lors de la première audition. Et puis après, on leur dit, est-ce que vous êtes disposés à nous répondre ? Et dans la très très grande majorité des cas, les jeunes répondent aux questions qui leur sont posées. J'espère avec le plus de sincérité possible. Maintenant, voilà, ils ont leur propre vie, ils ont leur propre secret, et on doit aussi le respecter. D'après ce que vous avez pu observer, est-ce que les mesures que vous prenez aident réellement les jeunes ? On espère, mais il faut avoir une très très grande humilité dans notre travail. C'est-à-dire qu'un mineur pour lequel on va mettre des mesures pourra avoir peut-être un beau parcours, puis il pourrait malheureusement y avoir une rechute. Et c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Il faut toujours regarder la situation et toujours s'efforcer de trouver la meilleure des solutions pour le mineur. Quelles sont les autres personnes au service d'État avec lesquelles le tribunal des mineurs interagit ? Le travail de la justice des mineurs est un travail de réseau, c'est-à-dire qu'on travaille justement beaucoup avec les éducateurs, on travaille avec les directeurs de foyer, on travaille avec la police, on a une brigade des mineurs à Genève par exemple, on travaille avec les psychologues, on travaille avec les agents de détention, avec l'école, avec les doyens, les professeurs, les directeurs, toute une palette d'intervenants qui sont absolument indispensables pour le juge pour appréhender une situation dans sa globalité. Après ces réponses de juge et président Boila, nous avons interviewé l'éducateur Mathey qui applique la mesure de protection la plus prononcée au tribunal des mineurs, l'assistance personnelle. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'UAP et la mesure que vous appliquez ? L'UAP, l'unité d'assistance personnelle, est une petite structure genevoise qui existe depuis 2008 et qui répond à des mandats adressés par le tribunal des mineurs exclusivement. Concrètement, les assistances personnelles, c'est un soutien éducatif intensif qui est délivré à des jeunes qui ont alors en commun d'avoir commis
une infraction sur le plan pénal et qui se retrouve devant un juge, une juge, le tribunal des mineurs, et qui par ailleurs rencontre différentes problématiques sur le plan scolaire, familial, mais également personnel. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes collaborent avec l'UAP et font confiance ? Donc la collaboration est une construction et c'est un travail qui se fait en début de suivi, qui se poursuit tout au long. L'enjeu est évidemment de gagner l'adhésion du jeune, finalement, que le jeune et la famille perçoivent du sens et de l'utilité dans le suivi qui est proposé. Ensuite, dans quel cas ou affaire votre service intervient-il ? On est souvent avec des jeunes qui sont en difficulté ou dont la situation est extrêmement fragile, voire en rupture sur le plan scolaire, parfois professionnel. Nous avons souvent affaire, et c'est important de le relever je pense, à des familles, à des parents, à des jeunes qui font leur possible au quotidien et qui parfois sont dépassés par les difficultés qu'ils rencontrent. On est souvent en lien avec des parents qui eux-mêmes rencontrent des difficultés de communication, de collaboration, qui sont parfois en grand conflit et dont le conflit peut se répercuter parfois sur la dynamique familiale. On peut être amené aussi à proposer des entretiens de famille au cours desquels la fratrie, les jeunes peuvent participer. Je peux rajouter également que dans le cadre des accompagnements qu'on propose, on ne fait pas la place des jeunes, qui va permettre aux jeunes, à la famille, de se trouver leur propre réponse face aux difficultés qu'ils rencontrent. Et c'est important que les jeunes et les familles restent experts de leur vie. Pour les affaires aux alentours de Genève, certains jeunes sont placés par le tribunal dans le centre éducatif de détention et d'observation pour mineurs La Clairière. C'est un lieu de passage provisoire avant leur jugement, donc les jeunes délinquants ne vont pas là pour subir une peine de prison. Un séjour à La Clairière a pour but d'aider les jeunes à reprendre des projets comme l'école, à renouer des liens familiaux et surtout réussir à retrouver une motivation souvent perdue. Selon un programme individualisé, les jeunes participent à des activités comme l'école, le sport, l'artistique, des ateliers débat ou des ateliers sur la santé. Et là encore, c'est toute une équipe d'éducateurs, de psychologues, d'infirmiers et d'autres professionnels qui interagissent chaque jour pour observer l'évolution du jeune et lui offrir une aide qui lui correspond le mieux possible, comme chaque jeune a une histoire unique et des besoins bien à lui. Pour conclure, nous avons appris que c'est cet esprit d'éduquer avant de sanctionner qui est la clé du droit pénal des mineurs en Suisse. Mais nous pensons également que c'est la clé de la réussite de ces mesures. Nous sommes d'accord toutes les deux que le fait de priver un mineur de sa liberté pourrait ne pas être la meilleure solution afin de raisonner le jeune et lui faire prendre conscience de ses actions. Cette mesure devrait plutôt être utilisée lorsque tout le reste n'a pas marché. Par exemple, si le jeune pose un danger à la société et qu'on l'enferme pour réduire celui-ci. Nous pensons également que c'est primordial de laisser le choix et la volonté de changer au jeune lui-même. Parce que non seulement ça prouve qu'il a compris sa faute et du coup il y a moins de chances qu'il rechute, mais également ça montre qu'il y a une certaine satisfaction et motivation de travailler sur soi-même et de s'améliorer. Ce qui est au final attendu de tous les jeunes, délinquants ou non, alors qu'ils mûrissent avant d'atteindre l'âge adulte. De plus, il semble que c'est vraiment dans l'intérêt du jeune de subir toutes ces mesures avant qu'il atteigne la majorité, car après, ces mesures de protection n'existent plus, il n'y a plus cette excuse de minorité, pour ainsi dire, il ne reste que les mesures de sanction. Et donc, on veut vraiment remettre le jeune sur la bonne voie avant qu'il ne soit trop tard, et c'est pour cette raison que les suivis des éducateurs, par exemple, peuvent durer très longtemps. Bien évidemment, nous sommes conscientes que les mesures du droit pénal des mineurs présentent des enjeux beaucoup plus complexes. Notamment, il y a ce dilemme sur le niveau et les limites de la sanction d'un mineur. En d'autres termes, jusqu'où peut-on aller pour punir un mineur sans violer ses droits ? Néanmoins, à travers toutes nos recherches et diverses interactions avec des professionnels, nous avons vraiment eu l'impression que le mineur est d'abord vu comme quelqu'un en détresse, quelqu'un qui a besoin d'aide, avant d'être vu comme un délinquant. Et d'après nous, cette mentalité est totalement en accord avec la Convention des droits de l'enfant. Merci beaucoup d'avoir visionné ce reportage. C'était Sophia Et Karen, avec le droit pénal des mineurs pour enfants reporters. Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes sans lesquelles ce reportage n'aurait pas pu naître et qui ont partagé avec passion leurs connaissances et leurs activités.